for National Union of Students in the UK. Donc par exemple, il dit que la situation au niveau du droit des votes en Grande-Bretagne est extrêmement différente à celle qu'on pourrait trouver dans nombre de pays européens. Par exemple, la Grande-Bretagne est un des rares pays où on peut voter alors qu'on est étranger aux élections générales et locales, mais uniquement pour ceux qui viennent des anciennes colonies britanniques, qui appartiennent donc au Commonwealth. Donc il y a environ 3,5 millions de migrants en Grande-Bretagne venant de pays non européens, et il y a environ 1,5 million d'entre eux qui viennent de pays du Commonwealth. Donc environ un tiers de la population migrante non européenne en Grande-Bretagne peuvent voter pour les élections locales et nationales. Donc, ce qui signifie qu'ils ont quand même le pouvoir d'être des faiseurs de roi, parce qu'ils peuvent changer les résultats dans des élections très serrées. Donc, par exemple, il explique qu'en 2015, le Parti conservateur de David Cameron est arrivé en tête des élections législatives, et beaucoup de médias de droite ou d'extrême droite ont voulu dire que ces étrangers-là, ils ne vivent pas ici, mais malgré tout, ils peuvent voter, ils peuvent changer les choses. Et finalement, ça a eu un effet assez pervers, parce que ça leur est revenu un peu en pleine face, parce que beaucoup de ces étrangers venant des pays du Commonwealth, qui ne savaient pas qu'ils avaient le droit de vote, ils l'ont su grâce aux médias de droite et d'extrême droite qui en ont fait la promotion malgré eux. Donc, et lui, par exemple, dans son quartier où il habite, il y a énormément d'étudiants étrangers, donc même les étudiants qui viennent des pays du Commonwealth peuvent voter. Et il y a environ 200 à 300 000 étudiants étrangers en Grande-Bretagne venant des pays du Commonwealth qui peuvent voter. Et donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de les mobiliser afin que dans les zones notamment où les résultats risquent d'être très serrés, dans ce cas-là, dans ces zones-là, il les mobilise afin qu'ils puissent voter pour pouvoir changer les choses et ainsi faire basculer les votes dans le sens qui serait bien. Voilà. Il n'y a pas de publicité informative qui est effectuée à ce sujet, et finalement c'est que les associations ou les groupes de gauche qui finalement font le travail afin de mieux sensibiliser ceux qui ont le droit de vote de le faire. Et par exemple, il pense que c'est vraiment un moyen très positif d'engager les migrants ou ceux qui sont issus de milieux migratoires, de les engager dans la vie politique. Et, sauf que malheureusement, l'activisme qu'il mène ne crée pas trop la différence actuellement. Ensuite, il fait une petite comparaison entre les migrants européens et les migrants du Commonwealth. Les migrants européens peuvent voter aux élections locales et régionales, mais pas aux élections générales. Alors que les migrants issus du Commonwealth peuvent voter aux élections locales et générales, mais pas aux élections européennes. Donc, ce qui est assez étrange comme système. Et il précise qu'il y a quand même 2 tiers des migrants au final qui ne peuvent voter à aucune élection, 2 tiers. Et le X, c'est qu'en ce moment, il y a comme une sorte de... Ils évitent un peu d'en parler, parce que les attaques de la droite ou de l'extrême droite contre le droit de vote des citoyens du Commonwealth, le X, c'est que les citoyens du Commonwealth, les migrants issus des pays du Commonwealth, ont quand même ce droit de vote aux élections locales et générales. Donc si on en parlerait trop, ils peuvent même risquer de les perdre. Parce que là, actuellement, les migrants européens et issus des pays du Commonwealth ont le droit de vote aux élections locales. Accorder le droit de vote aux étrangers issus d'anciennes colonies était pour lui une bonne chose. Parce que il ne faut pas non plus, d'après lui, s'attendre à une forme de réciprocité. Les citoyens français n'ont pas le droit de vote, par exemple, en Algérie, c'est ce qu'il disait. Mais voilà, c'est un argument qui serait soulevé par la droite ou l'extrême droite en disant, vous voyez, les citoyens français n'ont pas le droit de vote en Algérie, donc il ne faudrait pas l'accorder à ceux qui vivraient en France. Pour lui, c'est pas du tout la bonne façon d'appréhender le sujet. Il explique que la France n'a jamais été colonisée par l'Algérie, alors que l'Algérie a été colonisée par la France. Et encore aujourd'hui, l'impact des politiques publiques françaises, il y a un impact majeur sur ce qui se passe en Algérie.
Il pense que ce n'est pas faire une faveur à ceux notamment issus des anciennes colonies que de leur accorder le droit de vote aux élections locales pour pouvoir faire entendre leur voix. Et le deuxième point qu'il voulait mettre en avant, c'était le droit de vote en lui-même ne sert à rien s'il n'y a pas en conjonction à cela une aide financière de la part de l'État pour pouvoir mettre en pratique vraiment, pour pouvoir sensibiliser les gens, pour pouvoir les informer qu'il y a ce droit de vote. Et il est très observateur de ce qui se passe en France, et s'il constate quelconque avancée ici en la matière, il aimerait bien faire de même en Grande-Bretagne, parce que le débat actuel en Grande-Bretagne sur le droit de vote des étrangers, il est quasi inexistant.